Voici un nouvel exercice sur les compléments circonstanciels. Tu les encadres en noir, ensuite tu indiques la valeur de chacun, temps, lieu, cause, but, moyen, manière, et enfin tu en indiques la nature. Deux procédures possibles, nous l'avons vu dans le dernier exercice. Tu choisiras donc la procédure qui te correspond le mieux. Tu as le choix. Je te laisse écrire ce texte, effectuer ce travail et je te proposerai la correction après la petite pause. Voici la correction, parfois elle est surprenante et c'est la raison pour laquelle je la commenterai après la petite pause. Ici, je pense que dans la première phrase, tu as à peu près compris un instant après et dans le terrier. Sans songer comment elle s'en sortirait. Alice était à la poursuite du lapin, sans songer comment elle s'en sortirait. Je peux mettre toute cette partie ailleurs. Sans songer comment elle en sortirait, Alice était à la poursuite du lapin dans le terrier. Tout cet élément-là est donc ensemble, sans songer comment elle s'en sortirait. J'ai préposition plus infinitive, complément circonstanciel de moyen. Alice était à la poursuite du lapin comment, sans songer comment elle s'en sortirait. Ici, il s'agit d'une extension de l'infinitif avec un verbe conjugué. Ceci s'appelle une proposition, pas une préposition. Une proposition, c'est toujours une partie de phrase avec un verbe conjugué. Mais ce n'est pas un complément circonstanciel, il dépend directement d'un premier élément, d'un complément circonstanciel ici. Il s'agit donc d'un complément, non pas du nom, mais un complément de verbe à l'infinitif. C'était difficile. Si tu as écrit sans songer comment elle en sortirait, complément circonstanciel de manière, c'est très bien. Pendant un bout de chemin, tu vois bien que la difficulté était ici. Premier GN, deuxième GN. Le deuxième GN dépend donc du premier, en donne une précision, c'est donc un complément du nom. Ici, comme dans un puits. Alice se sentait tomber comme dans un puits. Ce GN commence par un mot qu'on ne connaît pas comme. C'est une conjonction de subordination, elle n'est pas dans les programmes de CM2. Mais comme, c'est un mot qui introduit une comparaison. C'est une nouvelle valeur des compléments circonstanciels. Et oui, cela existe. Complément circonstanciel de comparaison. Si tu ne l'as pas trouvé, ce n'est pas grave parce que le complément circonstanciel de comparaison n'est pas dans le programme. Avant d'avoir pensé à se retenir, ou bien le puits était vraiment bien profond, ou elle tombait bien doucement, un adverbe en deux mots. Tu te souviens maintenant de comment on nomme un adverbe en deux mots. Cela s'appelle donc une locution adverbiale. Il y en avait aussi une ici, complément circonstanciel de temps. Nous avions ici la même configuration que pendant un bout de chemin. Il y a un GN complément circonstanciel de lieu, un deuxième GN qui en donne une précision, donc il s'agissait d'un complément du nom. Pour savoir où elle allait, difficile. Préposition plus infinitif, plus un élément qui dépend de cet élément-là, c'est une proposition et c'est complément circonstanciel de but. Ici, on peut le mettre aussi en pointillé. Il y faisait bien trop sombre pour n'y rien voir. Encore préposition plus infinitif. Tu vois bien que dans préposition plus infinitive, il peut y avoir un adverbe de négation, une locution adverbiale de négation et un pronom pour introduire le but. Ensuite, elle porta les yeux sur les parois du puits. Exactement la même configuration que dans le fond du trou pendant un bout de chemin. Je descends un peu pour que tu vois bien qu'ensuite est bien adverbe et qu'il n'y avait plus ensuite dans le reste du texte de complément circonstanciel.